Krishna, Mataji, Prabhuji. Merci beaucoup pour votre présence, tout le monde, à notre place ce matin. Et aujourd'hui, on se passe sur le Shri Brahma Samhita. Shri, c'est ça, le respect, Shri, le Shri Brahma Samhita. Et on va commencer, on va chanter Om Namo Bhagavate Vasudevaya 3 fois. Je vais répéter après s'il vous plaît. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 On va prendre mot pour mot. Ishvaraha. Ishvaraha. Parama. Krishna. Krishna. Satchidananda. Satchidananda. Vigraha. Anadi. Adi. Govinda. Sarva. Karanam. Ishvaraha Parama Krishna. Ishvara Parama Krishna. Satchidananda Vigraha. Satchidananda Vigraha. Anadiradi Govinda. Anadiradi Govinda. Sarva Karana Karanam. Sarva Karana Karanam. Ishvaraha Parama Krishna. Ishvara Parama Krishna. Satchidananda Vigraha. Satchidananda Vigraha. Anadiradi Govinda. Anadiradi Govinda. Sarva Karana Karanam. Sarva Karana Karanam. Ishvara Parama Krishna. Ishvara Parama Krishna. Satchidananda Vigraha. Satchidananda Vigraha. Anadiradi Govinda. Anadiradi Govinda. Sarva Karana Karana. Sarva Karana Karanam. Idvara Parama Krishna. Ishvara Parama Krishna. Satchidananda Vigraha. Satchidananda Vigraha. Anadi Hariya Govinda. Anadiradi Govinda. Sarva Karana Karanam. Sarva Karana Karanam. C'est Mataji? Allez, Krishna. Allez, bon, là on prend la traduction mot pour mot. Alors, Ishvara, Ishvara, celui qui contrôle. celui qui contrôle. Et Paramaha, Paramaha, suprême. suprême. Krishna, Krishna, Krishna. Krishna. Sat, Sat, celui qui comprit de l'existence éternelle. celui qui comprit l'existence éternelle. Tit, Chit, la connaissance absolue. la connaissance absolue. Anand, Ananda, le plaisir absolu. le plaisir absolu. Vigraha, Vigraha, à qui a une forme. qui a une forme. Anadira, Anadir, sans commencement. sans commencement. Adir, À dire l'origine. l'origine. Govinda, Govinda, Govinda. Govinda. Sarvakarana Karanam, Sarva Karana Karanam. la cause de tous les causes. La cause de toutes les causes. Alors, je vais essayer de faire la traduction sur place, vous m'excusez s'il y a des mots. Mais ça va, je pense que c'est assez clair. Allez, Krishna. Alors, la traduction. Alors, Krishna est connu comme Govinda, et le Dieu suprême. Il a une cause qui est éternellement, et qui est éternelle, et beaucoup de plaisir de ce corps. Okay? Et lui, il est l'origine de tout. Il n'y a pas d'autre origine pour lui, et il est la cause de toutes les causes. C'est ça déjà le premier verset que Brahma commence à glorifier Krishna. D'ailleurs, le Shri Brahma Samhita, vous voyez ici que Brahma, là, lui, est en train de réciter les différents versets de Veda. Il est assis là, sur le lotus, et là, il est en train de donner tout. Le Rig Veda, Samveda, la Yajurveda, la Atharvaveda, tout ce que vous pensez, toutes les connaissances. Parce que les connaissances ont été révélées par Krishna. C'est Krishna qui l'a révélé. Alors déjà, c'est ok Prabhu, asseyez-vous. Prabhu, laissez. Sinon ça fait plus du bruit encore. Allez, Krishna. Alors,
et le Sri Brahma Samhita a été normalement le livre déjà là, le Sri Brahma Samhita, ça, la traduction a été faite par Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Goswami Maharaj. C'était le maître spirituel de Srila Prabhupada. C'est lui qui a fait la traduction. Et l'anglais, si vous lisez, l'anglais canon, ça, c'est pas facile à comprendre. Il faut lire à plusieurs reprises pour comprendre. C'est un anglais vraiment très avancé. Alors, quand Chaitanya Mahaprabhu faisait son tour du sud de l'Inde, vous vous souvenez, on avait parlé un peu du sud de l'Inde, et il avait rencontré Kurma Vipra et tout, il avait dit, ah, tu restes à la maison, et tu fais tout le monde que tu vois, tu vas leur donner le message de Krishna. Alors, en faisant son tour, il est arrivé à Tamil Nadu, où il y a un temple qu'on appelle le Adi Keshav Mandir, le temple de Adi Keshav. Adi, toujours, c'est quoi on a dit là? L'origine, Keshav. Alors là, il a eu 7 chapitres. C'est juste le 5e chapitre qu'il a lu. Il n'a pas lu le livre en entier. Que le 5e chapitre. Parce que les Brahmins, c'est tout là, les Vaishnavas de Setu Adi Keshav, il glorifiait Krishna, Keshav, avec ses versets. Ouais. Alors il a eu ça là-bas. Et dans ce Samhita, ça veut dire quoi? Samhita veut dire, c'est comme si une conversation. Parce qu'il y a différents Samhita, il y a le Garga Samhita, le Shri Krishna Samhita, comme si c'est que ces personnalités ont révélé. Alors, déjà, il n'y a pas de photo ici dedans, mais dans les différents, parce que vous savez, les couvertures changent avec différentes éditions et tout. Dans l'édition originale que je connais, que j'ai le mien à la maison, et vous voyez qu'il y a Brahma qui est en train de glorifier et Krishna qui est en haut et en train de jouer la flûte. Okay. Dans d'autres versions, vous voyez que Garbhodaksha Vishnu est en train de dormir et à travers son nombril là, il y a le lotus qui est sorti et Brahma est en haut. Et là, il est en train de glorifier et Krishna, toujours plus haut, en train de jouer sa flûte. Alors, dans le Sri Brahma Samhita, il y a beaucoup de choses qui ont été révélées. D'ailleurs, pour les Brahmins, on a le Kam Gayatri. On fait le Gayatri Mantra. C'est déjà dedans. Ça vient d'ici. Le Kam Gayatri. Et ça a été révélé par Krishna. C'est Krishna qui a donné, a initié Brahma. Et comme ça, Brahma, lui, il a donné à son fils Narad. Et Narad a donné à Srila Vyasdev. Et ça est venu. Srila Vyasdev a donné son fils à Shukadeva Goswami. Voilà, le Guru Parampara. Donc vous voyez déjà dans l'introduction de Bhagavad Gita, c'est déjà là. Alors, quand Chaitanya Mahaprabhu a eu le 5e chapitre de Sri Brahma Samhita, et il a donné à tous les Gaudiya Vaishnavas, et ça a été recommandé par lui-même, parce que dedans on a aussi la philosophie qu'on appelle Achintya Bheda Bhed philosophie. Achintya Bheda Bhed veut dire que Dieu est simultanément un et différent. Comme si on prend une goutte de l'eau de la mer ou on prend un petit particule de feu, ça a la même qualité avec l'océan ou le grand feu là. Alors, et en même temps, un est différent. Ouais, par exemple, nous, les aspirants, les dévots, on dit qu'on a des qualités divines, mais c'est en petite quantité. Mais Krishna, lui, là, tout. Alors, simultanément, un est différent. Et c'est un peu déjà la philosophie qu'on prêche. Parce qu'il y a différents Vaishnavas, ils prêchent de différentes écoles, ils prêchent différemment des différentes philosophies. Pour nous, c'est le Achintya Bheda Bhed. Simultanément, un est différent. Alors, c'est expliqué dedans, dans le Sri Brahma Samhita. Et aussi, je vous dis, il y a le Gayatri. Alors, on va revoir le verset. Et ici, quand Brahma
D'ailleurs, quand Brahma était sur le fleuve de lotus, qu'il avait créé déjà, il est venu d'où finalement Brahma? On avait dit là, de Vishnu, de l'ombris de Vishnu. Quand il avait le fleuve de lotus, et là, Brahma était en haut, il voulait savoir, et il pensait qu'il était seul, sûrement que lui, il est Dieu. Il n'y a personne autour de lui. Alors, il ne savait pas son identité. Alors, c'est là qu'il a fait la méditation. Parce qu'il avait une voix pour les idées. Tap, 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 tap. Il dit médite, médite, médite. Tu auras ta patience, tape. Fais la méditation. Tu auras la réponse. Et là, quand il a fait la méditation, c'est cela que Krishna l'a révélé. Et tous les savoirs, les instructions des écritures védiques. Et c'est déjà l'initiation. Et déjà dans le premier verset du premier chant du Srimad Bhagavatam, le premier verset qu'on a dans le Srimad Bhagavatam, et que Srila Vyasadeva a écrit, il a commencé avec Om Namo Bhagavate Vasudevaya, et puis il commence avec Janmayasya Yatonmayat Itaratash Chatesh Avikeswarat Tena Brahma Hridaya Adi Kavai. Il dit là, Tena Brahma Hridaya Adi Kavai. Que lui, Krishna a se révélé dans le cœur de l'homme. Hridaya Adi Kavai. Muyanti Yat Surya. Et puis, que là, le verset continue, que c'est pas facile, même les sages, les devas, ils ne peuvent pas comprendre c'est qui Krishna. Mais c'est Krishna, lui, qui a révélé cette connaissance à nous. Et ça continue encore. Tejo, Vari, Vedam. Par ça. On va pas. Ouais, voilà. Dans l'oreille. C'est dans l'oreille, à travers la flûte. Mais on a dit que ça aussi s'est manifesté dans le cœur. Hridaya Adi Kavai. Hridaya veut dire le cœur. Alors, c'est ça la manifestation. Alors, voilà un peu comment s'est révélé Krishna et toutes les connaissances des Védas et tout. Et après avoir eu cette connaissance, que maintenant Brahma a connu son position. Auparavant, il ne savait pas il était qui. Mais finalement, il a compris qu'il est serviteur. Il est, oui, sans doute le créateur de tous les univers matériels, mais c'est à travers Govinda. C'est Krishna qui lui a donné la force de créer cet univers. Alors, on va répéter. Alors, Krishna est connu comme Govinda. On avait dit Govinda. Govinda, c'est le nom de qui? Celui qui donne le plaisir. Celui qui donne le plaisir à tous nos sens. Ça veut dire Go, veut dire Gaumata, les vaches, ou aussi nos sens. Alors, il donne plaisir à les vaches et aussi à tous nos sens. Et pareil, on dit Goswami. Un Goswami, c'est qui? C'est le maître des sens. Maître des sens. Celui qui a eu, que peut contrôler. Swami veut dire le maître. Et Go veut dire le maître des sens. C'est pour cela qu'on adresse le terme Goswami à le 6 Goswami et aussi à nos acharyas. Après, il y a Godas. 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 Sinon, nous sommes Godas. Les serviteurs des sens. Esclaves des sens. Sortir de ce niveau et bouger un peu. Alors, si Brahma, lui, le créateur qui a dit que Krishna, lui, il n'y a pas d'origine, il est l'origine de tout, et aussi, il est la cause de toutes les autres causes. C'est ça qu'on dit quand il y a quelque chose qui est arrivé. Ah, c'est Krishna qui est la cause. Mais pas juste mettre tout sur Krishna. Il y a des fois, nous aussi, nous avons nos karmas. Alors, il y a des fois qu'il y a des gens qui vont mal interpréter. Alors, ça continue et vous allez voir que dans les versets qu'on chante le matin, alors on va lire un peu sur ça. Alors, Chinta Mani Prakara Sadma Shukalpa Vriksha Laksha Viteshu Surabheda Vipalayantam Lakshmi Sahasra Shata Sambhrama Sevimanam Govindamadi Purusham Tamaham Vajami. C'est là que commence déjà le Govindamadi Purusham Tamaham Vajami. Sinon, les autres vers, ça c'est surtout le verset 29, mais à partir du numéro 1 à 28, là, Brahmaji a expliqué les différentes qualités de Krishna
et qui différencie Krishna des autres. Les autres, même, on dit les Vishnu Tattva. On a Narasimha, Vaman, Vishnu. La différence entre Krishna et eux, la supériorité de Krishna. Alors c'est ça, c'est ici que Brahmaji explique les qualités de Krishna. Le Krishna a 64 qualités. Et c'est ces 64 qualités qui est unique à Krishna. Et ils sont complets à 100%, mais à 100%, infiniment des pourcents. Il a toutes ces qualités, ces opulences en lui. Et là, les autres Vishnu Tattva, eux, ils ont 4 qualités qui sont en moins. Et là, vous avez les Vishnu Tattva, comme Vishnu, Ram, eux, ils ont 60 qualités. 60 qualités. Parce que par exemple, vous n'allez jamais voir, et on appelle par exemple le Venu Madhuri. Venu Madhuri, juste Krishna qui joue le Venu, le Vamsi, la flûte. Les autres ne jouent pas la flûte. Vous n'allez jamais voir Vishnu en train de jouer la flûte. Vous n'allez jamais voir Narasimha en train de jouer la flûte. C'est unique à Krishna. On a aussi le Rasa Madhuri. Le Rasa Madhuri, c'est juste Krishna qui fait le Ras Lila. Vous n'allez jamais voir Vishnu en train de faire le Ras Lila et tout, un peu comme ça. C'est unique à Krishna. Mais les autres qualités, Vishnu en a, Ram en a, et les autres Vishnu Tattva. Et ça commence à diminuer, et quand vient, c'est Shiva, Shiva a 55 qualités. Il en manque 9, lui. 55 qualités. C'est pour cela que c'est expliqué dans le Brahma Samhita. C'est quoi la différence entre Shiva et Krishna? Qui explique ça? Brahma. Il explique la différence entre Krishna et Shiva. Il dit que Krishna, c'est le lait. Et Shiva, c'est le lait caillé. Alors, à travers du lait, si on met un peu de, disons, un peu de citron, un peu de limon, un peu d'éclat, ça se convertit et devient le lait caillé. On peut convertir le lait et ça devient le lait caillé. Mais le lait caillé peut être jamais converti en le lait. Même la science ne veut pas faire ça. Pour convertir le lait caillé, il peut devenir le lait. C'est ça. Alors, les qualités que Shiva en a. Alors, Shiva et Krishna, déjà, il n'y a pas de différence. Dans certaines positions, vous voyez, ils sont pareils. Mais c'est juste ces qualités, comme le lait et le lait caillé. Et il y a 9 qualités en moins, Shiva. Et quand nous venons au niveau des entités, et au niveau de même Brahma, lui, il n'en a que 50. Il en a 50 qualités. Et dans ces qualités, nous, les êtres vivants, les entités vivantes, nous avons 50, mais ce n'est pas complet. Comme Krishna, il a à 100%, ou même infiniment de pourcents, nous avons des qualités, bon, en petites qualités, comme si, on dit là, comme des gouttes d'eau de l'océan. Alors si Krishna est comparé comme l'océan, des qualités, alors une petite goutte a ces qualités, les 50 qualités. Voilà un peu que Brahmaji nous explique ça. Alors, quand on a commencé sur tout ce temps-là, il a expliqué. Et puis quand il vient sur le texte 9, là, il commence à glorifier Krishna. Et comme Govindam Adi Purusham Tam Aham Bhajami. Alors c'est ça qu'on chante déjà le matin. Mais on chante pas tout, mais on chante déjà 2 versets. On chante. Alors dans ce verset-là, on va faire au moins 3 versets. Alors quand on dit Chintamani Prakarasad Mashukalpa Vriksha, veut dire que Chintamani, vous vous souvenez, veut dire le Père précieux qui vous donne tout ce que vous voulez, vous désirez. C'est ça le Chintamani. Et Prakara veut dire un groupe. Sadmashu, là où les places que Krishna habite, Kalpa Vriksha. Kalpa Vriksha, on dit le matin, Vancha Kalpa Taru Vriksha. Kalpa Vriksha. Taru veut dire Vriksha, un arbre. Les arbres à suer, c'est ça. Et Laksha, par des millions. Avriteshu, entourés, Surabhi, des vaches Surabhi qui donnent infiniment de lait. Abhipalayantam, il est en train de prendre soin de ces vaches. Lakshmi, on connaît déjà, la déesse de fortune. Mais ici, pas un. Sahasra, par des milliers. Shata, par des centaines. Sambrahma, avec beaucoup de respect. Sevyamanam, être servi. Govinda, Adipurusham, l'homme original. Tam, lui,
Aham, moi, Bhajami, je vénère. Alors que là, Brahma dit qu'il vénère Govinda de cette forme, Krishna de cette forme, qui est entouré de qui là? De tous ces différents paraphernalia qu'on a dit là. Les Chintamani, les vaches surabhi qui donnent du lait infiniment, et des millions et des milliers de Lakshmi. Pas un seul Lakshmi. Il y a des Lakshmi ici, ce sont tous les gopis. Et imaginez-vous le pasteur de Damodar qu'on avait fait pendant le mois de Kartik. On disait que Krishna, lui qui est servi dans Sri Guru Vrindavan pour toutes ses facilités, en train de courir, d'aller chez Yashoda Maya, il dit donne-moi un peu de lait, maman, je veux boire du lait. Lui qui est entouré des vaches, de toute l'opulence, il demande, il va chez Mère Yashoda, il l'arrête. Maman, j'ai soif, je veux boire du lait. Vous voyez comment Krishna est réciproque avec ses dévots. Il peut assumer ce rôle, même qu'il est Dieu, il est à toutes les opulences, mais il joue ses rôles. Il est comme si un acteur, lui. Tout à fait un acteur. Qui est en train de faire tous ses passe-temps. Il fait ce qu'il veut. Voilà. Alors, ça c'est ici, de ce verset-là. Et puis, on dit Venum Kwanantam Aravinda Dalayataksham Varhavatam Samasitam Buddha Sundarangam Kandarpakoti Kamani Avishesha Shobham Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Alors, il continue toujours comme ça. Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami veut dire que je vénère cette personnalité. Krishna, Govinda. Alors, dans tous ces versets-là, à partir du verset 29 là, le dernier livre va être toujours Govinda Mahadi Purusham Tamaham Bhajami. Alors, c'est ça qu'on chante le matin? Mais non. Oui. Quand on fait le Darshanarti, quand Krishna, Jagannath, les frères nous donnent le Darshan, c'est ça qu'on chante. Alors, ici, il dit que je vénère Govinda, le Dieu suprême, qui lui, il joue tout le temps à sa flûte, à la flûte, et ses yeux sont comme des pétales de lotus, et il y a sur la tête de Krishna, qu'est-ce qu'on a tout le temps? Selon le courant, qu'est-ce qu'on a toujours? Une plume. Plume de pan, voilà. Et il a la beauté, et son corps a quelle couleur déjà? Bleu. Le bleu, et le bleu ciel. Le bleu ciel. Et son amour unique, qui lui charme qui? Cupidon. Et pas un seul. Millions of cupids, des milliers de Cupidons. On dit que Cupidon, lui, il emmène quoi lui? Avec Son arc. son arc, oui. Alors quand il voit un couple là, et c'est là que l'amour commence à se manifester dans le cœur. Mais lui, les Cupidons, des millions de Cupidons, ils sont attirés par Krishna. Voilà, c'est ça. Ils sont attirés par Krishna. Comment ça paraît là déjà? On connaît qu'un seul Cupidon qui est suffisant à nous faire tomber dans le piège là déjà. Mais Krishna, lui, il attire des millions de Cupidons. C'est ça qu'on chante le matin. Venum Kanantam Paravinda Dalayakaksham. Et le prochain verset, c'est Alo Rachandra Kalasatava Namaya Vamshi Ratanan Vadam Pranakeri Kala Vilasham Shyamam Tribhanga Lalitam Niyata Prakasham. Dites ensemble. Govindamadi Purusham Tamaham Bhajami. Alors là, il décrit la forme de Krishna. La forme de Krishna. Alors ici, je vénère Krishna, Govinda, le Dieu suprême. Autour de son cou, il y a un guirlande de fleurs et qui a aussi, vous savez, le Kasturmani. C'est unique à Krishna. Et ses deux mains, il est en train de s'amuser avec sa flûte et beaucoup de bijoux. Et il est toujours là en train de faire ses passe-temps. Et il prend quelle posture déjà Krishna?
clocher de grâce. Et il est courbé à 3 places. Quelles sont les 3 différentes places que Krishna est courbé déjà? Au niveau, où là? Au niveau, La hanche, la hanche, jambe, oui, la jambe, le genou un peu, la tête. et puis le cou là. 3 places. Et on dit cette forme, dans plusieurs classes, les différents même acharyas, les swamis disent que Krishna, il n'est pas droit. Alors, quand nous les dévots, nous vénérons Krishna, il rentre dans notre cœur. Si vous faites des bricolages, vous mettez un clou qui est droit, ça rentre facilement. Et quand on retire, ça reste droit. Mais si vous mettez un clou qui est travers, ça rentre, oui, avec difficulté. Et pour retirer, c'est pas facile à retirer. Un peu, ils ont fait cette analogie que Krishna a cette forme. Et quand une fois qu'on a Krishna dans notre cœur, il est là toujours, oui, mais quand on a connu, cette forme a été révélée à nous, Krishna ne sort jamais de notre cœur. Il ne quitte jamais. C'est pour ça que les dévots, même, ils ont commencé la conscience de Krishna, ils connaissent Krishna, même pour des raisons ou d'autres, qu'ils ont possiblement quitté la conscience, mais Krishna ne quitte jamais leur cœur. C'est vraiment difficile. Si quelqu'un a connu Krishna, vous avez l'expérience. Il y a des gens qui possiblement ont dit, d'après leur karma, ils ont commencé à faire la vie dévotionnelle, ils ont commencé à chanter, et puis arrivé un moment, ils ont tout arrêté. Ils ont tout arrêté. C'était comme si, voilà, c'était ça, le trajet. Il y avait un commencement et c'est fini. Mais ça ne veut pas dire que ces gens, et que Krishna les a quittés. Donc Krishna ne quitte jamais ces dévots. Et toujours là, on l'a dit, dans cette forme, comme l'analogie des clous là. Une fois que Krishna est rentré dans le cœur, c'est pas facile à le retirer. Forme de, pour ce 3 places, qui est courbé à 3 places. Et voilà. Et il révèle ses passe-temps. Et celui-là, on ne chante pas le matin. Il n'y a que 2 versets qu'on chante. Vedum Kanantam. Et puis, Angani Yasya Sakalin. Voilà, c'est ça, c'est le verset 32. Angani Yasya Sakalendriya Vrittimanti Pashyanti Panti Kalayanti Chiram Jaganti Ananda Chinmaya Sadujjala Vigrahasya. Ils ensemble Govindamaya Purusham Damaham Bhajami. Alors ici, Brahma dit que je vénère Govinda, le Dieu suprême, qui a une forme transcendantale qui est remplie de quoi? On a dit là? Du plaisir, de la vérité, et il est en train de faire quoi? Il montre son splendeur, et c'est pas une splendeur qui est facile de voir. Les gens qui disent, nous sommes en train de faire méditation sur quoi? La lumière. Mais on dit quoi c'est la lumière déjà? C'est l'effulgence de Krishna. Oui, non. Les Mahavadis disent, Dieu n'a pas de forme, mais pour nous c'est la lumière. Et cette lumière, c'est quoi? Ça s'émane déjà de Krishna, du corps de Krishna. Alors c'est cette forme. Et on dit que chaque jambe de Krishna, et eux, ils possèdent quoi déjà? Toutes les fonctions. Toutes les fonctions. Et aussi, il voit, il maintient, il manifeste des univers infinis, que ce soit spirituel ou matériel. Alors, ce verset, c'est un peu comme si le verset du Bhagavad Gita, que Krishna dit, en 10e chapitre du Bhagavad Gita, 10e chapitre, verset 8, Aham sarvasya prabhavo mataha sarvam pravartate iti matva bhajante mam buddha bhava samadvitaha. Alors que je suis la source de tous les univers, de tout le monde matériel et spirituel. C'est la même chose ici. Voilà, les mêmes enseignements. Mais là-bas d'ailleurs, les gens, et surtout les dévots, qui ont connu ça, qu'est-ce qu'ils font? Ils se soumettent à moi et commencent à me servir avec amour et dévotion. C'est ça? Tous les secrets sont là. Alors, ça va jusqu'à là, vous? On a fait 4 versets. Quels sont les 4 versets? On a fait 29, 26. Commencez par 29, on a fait 30, on a fait 31, et puis on a fait 32. 4.
et le commencement. 5 versets, c'est qu'il a déjà là. Alors, comme je dis, il y a beaucoup de choses à apprendre dedans. Et c'est vraiment la philosophie. Demain, quelqu'un vous pose des questions. Et quand vous continuez après là, les relations entre tous les Devas et Krishna expliquées dedans. La relation de Shambhu est spirituel. On est dit Shiva, lui, il assume le rôle matériel. L'original, Shambhu, lui, il vient de qui? Shambhu, lui, dans son forme spirituelle, il vénère Balaram, Baladeva. Ouais. Baladeva, c'est qui? Ram. C'est ça qu'on avait dit. Il est toujours en train de méditer. Alors, de Balaram, de Baladev, alors, l'origine, c'est Krishna. De Krishna, maintenant, on a Baladev. Et de Baladev, maintenant, vous avez tous les autres incarnations qui viennent. Parce que déjà, le premier quadruplé qui vient, c'est ça qu'on dit, vous avez Vasudev, on a Sankarshan c'est lui, Baladev, Pradumna et Anirudh. Alors, de maintenant Sankarshan, de lui maintenant, tous les autres vont venir. Tous les différentes incarnations, que ce soit Ram, que ce soit Narasimha, Vaman, Matsya, tout viennent de qui? De Sankarshan ou de Balaram, de Baladev. Et tout cela c'est expliqué dedans. Un peu les relations entre Shiva et Krishna, on a expliqué. La relation de Durga et Shakti, Kali et Krishna, Ganesh et Krishna, toutes les relations sont expliquées. Et vous voyez comment ils ont été donnés. Je vais chercher des versets juste pour mettre un peu plus à l'aise avec ça. Vous aurez une idée comment ces différents Devas, eux, ils prennent leur force. Tout le savoir-faire vient déjà de Krishna. Et Krishna aussi, il dit non dans le Bhagavad Gita. Quand vous demandez à tous ces Devas, ils donnent oui, mais d'où ils prennent ça? De moi. Et puis ils vous donnent. C'est moi qui donne. Mais ce n'est pas une bonne façon de faire ça, de ne pas demander. Alors c'est quoi le rôle de Ganesh? Alors, bon, ici c'est déjà les 64 qualités que j'avais mis dans d'autres classes que j'avais fait. Alors, celui-là c'est assez long. Alors, je cherche ça pour voir plus vite. Dans le cadre de matière sur la vidéo facile. Alors, on va chercher Ganesh. C'est ça, quand vous avez. Alors, hier, c'est facile de chercher. Et le Gayatri Mantra, si vous voulez lire un peu sur le Gayatri Mantra, vous pouvez lire, c'est tout, vous révélez dedans. Mais il n'aura pas comme s'il l'effet sur vous. Tant que votre maître spirituel ne vous donne pas le Gayatri Mantra dans l'oreille droite, c'est comme si ne sera pas efficace. Ah bon? Oui. Même pour lire? Mais vous lisez pas vous. Oui, c'est pas dans le parampara. Alors vous avez la connaissance. Alors voilà, la relation de Ganesh et de Krishna. Alors c'est sur page 93, c'est plus facile d'aller plus vite comme ça. Alors, ici, c'est expliqué. Yatapad pallava yugam vinidhaya kumbha dvandve pranama samaye saganadhirajaha vignan vihantum alasya jagatrayasya govindamadi purusham tamaham bhajami. La relation de Ganesh et Krishna. Alors, j'adore Govinda, le pied de lotus qui sont toujours là et sur comment on appelle ça? Les dents, les tumulus, comment on appelle ça? Comment vous allez appeler ça en français? Les dents de Ganesh. Ah, les défenses. Les défenses. Alors, ici, on appelle ça, voilà. Et que Ganesh, lui, avec ses dents qui sont là, il est toujours en train de tenir quoi? Les pieds lotus de Krishna. Et à partir de ça maintenant, et d'avoir le pouvoir pour faire ses fonctions, de détruire tous les obstacles sur le chemin de progrès dans les trois mondes. Voilà la relation que Ganesh a avec Krishna, comment il a ses forces. Alors disons, si vous voulez voir la relation de Shiva, alors on doit chercher Shambhu ou Shiva. On dit, toutes ces choses-là sont là.
Et quand vous avez ces livres, vous allez lire, ce sera facile aussi à comprendre et aussi à prêcher aux gens qui. Il n'y a pas en français. Il y a en français. Non, celui-là en français, c'est vraiment. Non, mais c'est déjà dur. C'est On déjà comprend en anglais, alors. C'est en anglais. Vous voyez les gens, j'essaye de faire la traduction pour vous. Voilà, Shambhu. On va donner Shambhu ici. Et comment c'est comparé à Brahma, comment c'est comparé à Vishnu, et comment il dépend sur Mahavishnu, et la relation de Durga avec Shiva, la fonction comme Gunavatar, et voilà comment Krishna, lui, il assume la forme de Shambhu. Ça veut dire la relation. Alors, 32. Et 86, c'est comment il est séparé, une portion séparée de Krishna. Alors, et on va voir comment Krishna assume la forme de Shiva. C'est page 32. Bon, ça, c'est déjà page 32. Alors, ça, c'était l'explication. Et voilà. Et le verset. Atthate satrividher svesher lilam utvatah kila yoga nidra bhagavati tasya shir iva sangata. Ici, que la même personnalité suprême assume les trois formes, alors de Vishnu, de Brahma et de Shambhu, Shiva. Il entre dans ce monde mondain, matériel, et il joue différents passe-temps. De quel passe-temps? De la préservation, de la création et de la destruction. C'est ça qu'on dit la Trinité. Brahma, Vishnu, Mahesh. Et voilà. Et ce passe-temps, et ça, c'est juste dans le monde matériel. Juste dans le monde matériel. Alors, et le monde qui est pervers, d'une façon mondaine, alors le Dieu suprême, identique à Mahavishnu, alors il va ici, il y aura une connexion avec Yoga Nidra, qui est déjà son parti. Yoga Nidra qui fait, vous voyez Vishnu en train de dormir. Il dort. C'est ça qu'on appelle le Yoga Nidra. Et moi, on rigole avec les dévots qui ont fait. Pas vous êtes déjà dans Yoga Nidra là, en train de dormir. Le Yoga Nidra. Yoga Nidra. Alors, voilà comment que Krishna, lui, est dans le tenue à porter, cette portion de divinité, on dit Shambhu et Brahma. Eux, ils vont s'identifier séparément. Et qu'est-ce qu'ils ont comme travail à faire ici? Et avec le consort, et l'épouse, disons, de Brahma, c'est Savitri Devi. Et pour Shambhu, c'est Uma Devi. Uma Devi, c'est Parvati. Et là, c'est une réflexion, on dit c'est une réflexion perverse, du monde spirituel. Et ils ont leur travail à faire. Voilà. C'est quoi le travail? C'est quoi le travail déjà? De Savitri Devi. Savitri Devi, c'est elle qu'on chante le Gayatri mantra. Et les gens qui disent, ah, je prie à Gayatri Devi. C'est elle déjà. Et puis, et Uma Devi, c'est elle, Parvati. Ou Durga. Voilà. Déjà, voilà pour les relations que vous voyez. Alors, comme je vous dis, là, ici, c'est juste, j'essaie de vous donner une idée de ce qu'il y a dans le Brahma Samhita. Alors, si vous avez cette connaissance, c'est facile aussi de prêcher aux gens qui, au moins aujourd'hui, je pense que vous avez eu beaucoup de connaissances à la relation entre les différents Devas et Krishna. Parce que ce sont ces Devas que plus beaucoup que les gens prient. Beaucoup de gens ils prient Durga ou dans les différentes formes de Durga comme Kali, entre autres. Et différents gens qui eux ils vont prier Shiva. Et différents gens prient à Ganesh. Alors vous voyez, tous ces personnalités sont connectés directement à Krishna. Et comment ils ont leur force. Déjà la relation de comment Shambhu, lui il est spirituel, toujours le dit, en train de faire quoi? Qu'est-ce que Shiva fait? Méditer. Toujours en train de méditation. Mais de Shambhu maintenant, il y a Rudra qui se manifeste de lui. Les différentes formes de Rudra, les 11 formes.
Alors, eux, ils viennent de ce monde matériel pour faire le travail. Le travail, c'est quoi déjà? La destruction. Il aura l'heure de tout détruire, ils vont devoir tout détruire. Et il y a un autre livre qu'on dit The Elements of Vedic Thought. C'est sur tous les éléments des différentes écoles de pensée védique. Et là, on a Shankaracharya. On dit les Mayavad, eux, ils suivent qui? Shankaracharya. Adi Shankaracharya. Mais Shankaracharya, c'est lui. C'est Shiva. Adi Shankar. Adi Shankaracharya. C'est l'incarnation de Shiva. Et lui a été ordonné par Krishna de venir de ce monde pour prêcher cette philosophie de Mayavad. Mais c'est alors qu'on aura la destruction. Oui, non. Il vient prêcher la philosophie Mayavad. Pas que Dieu n'a pas de fond. Et c'est ça. Toutes les religions qui disent que Dieu n'a pas de fond, ce sont tous des Mayavad. C'est pas juste dans l'hindouisme, mais dans les autres religions. Et ils deviennent athées. Que Dieu n'a pas de fond. Et vous avez Jainisme, Bouddhisme, tout ça là sont des différentes écoles de pensée qui sont là. Mais vous voyez la source d'où ça sort. Alors quand vous voyez différents dhams, nous sommes dans le monde matériel, on s'appelle Devi Dham, Devi. Et qui est la déesse ici? C'est Durga. Elle contrôle. Vous avez allez un peu en haut, vous avez quoi? C'est Shambhu. Ou Shambhu, vous dire Shiva. Ouais. Mais Shambhu, il a cette forme spirituelle. De lui, maintenant, vous avez le bourgeois qui vont venir de ce monde, venir faire le travail. Et quand ils viennent dans le monde matériel, c'est ça. Ils vont faire leur. Ils ont leur rôle à jouer. Et au-delà de Shambhu, vous avez Sacred Dham ou Ram. Au-delà de Sacred Dham, vous avez plus haut, vous avez Sri Golok Vrindavan ou Krishna. Lui, il est là. Et la forme, comment c'est le Golok Vrindavan qui a été révélé à Brahma? C'est expliqué dans le Lotus. Tout est expliqué dedans. Alors voilà pour un peu une idée de Sri Brahma Samhita. Et je pense que c'était juste l'introduction. En grosso modo, c'est quoi le Sri Brahma Samhita? Ben, c'est un livre vraiment que vous devez lire, vraiment. Il y a tant de choses. Pour prêcher, même pour votre connaissance. Il y a beaucoup de choses. Alors, des questions pour vous que vous voulez poser sur ce qu'on a essayé d'exposer aujourd'hui pour vous? En contexte de ça, là, pour vous? Parce que vous avez parlé d'Adi Shankaracharya. Oui. Shankaracharya, il a dit parce que he's God. Il peut dire qu'il est Dieu, mais lui-même, le commentaire qu'il a fait sur la Bhagavad Gita, lui, il a dit que Govinda est Dieu. Alors comment il peut dire qu'il est Dieu? il dit qu'il est Dieu, mais après il dit que Govinda est Dieu. C'est Adi Shankaracharya qui a dit ça. Comme ça, parce que quand on a des arguments avec les Mayavadis, parce que bon. Ils vont perdre sans aucun problème si tu d'aller lire les commentaires de Adi Shankaracharya sur la Bhagavad Gita. Allez de lire le commentaire de Adi Shankaracharya sur la Bhagavad Gita. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a tout glorifié Krishna comme Dieu. Comment lui, s'il est Dieu, il a glorifié un autre Dieu? Non, il a glorifié Dieu suprême Krishna. Mais ce sont ses disciples qui, eux, disent ah, il est Dieu. Adi Shankaracharya n'a jamais dit qu'il est Dieu. Mais lui, il est venu faire la propagande de quoi? La philosophie Mayavad. C'était ça son travail spécifique. Que Krishna a dit ok, va, c'est ton travail, va faire. Et c'est alors que je venais comme Mahaprabhu, que je fais mon passe-temps, et ceux qui sont vraiment sincères qui vont venir. Sinon, comme je vous l'ai dit, si tous deviennent dévots, qu'est-ce qui va se passer? Mais l'enfer, on va devoir faire la grève là-bas, Prabhu. Il n'y aura pas de travail pour Yamraj et les Yamdout. Alors c'est ça. Alors Krishna nous donne la chance, et il veut aussi tester notre sincérité. Et les jivas existent surtout en deux catégories. Les Nitya-Siddh qui sont toujours éternellement libérés, et les Nitya-Buddh qui sont attachés éternellement. Mais il y a des fois, quand vous voulez cette libération, et du Krishna, comme si nous sommes déjà Nitya-Buddh attachés éternellement. Alors Krishna nous donne plus de chance. Allez, venez, élevez-vous un peu, venez. Si vous voulez venir chez moi, venez. C'est ça la compassion que Krishna a. Les deux catégories. Nitya-Siddh et Nitya-Buddh. Éternellement libérés et ceux qui sont éternellement attachés.
Il n'y a pas tellement longtemps, je crois que c'était semaine dernière ou semaine d'avant, j'avais vu une dame qui m'a dit si je connaissais Ramakrishna. Et Ramakrishna, il God. Il m'a dit c'est Ramakrishna et Dieu. Il dit pourquoi vous dites Ramakrishna et Dieu? C'est lui qui s'est dit, il est Dieu. Il s'est auto-proclamé. Vous l'auriez dû demander À la réunion, c'est quel enseignement ils suivent, quelles sont les écritures védiques qu'ils suivent. Il a des écritures védiques qu'ils suivent? Il n'a pas. Ils n'ont pas. Et s'ils ont quelque chose, c'est issu de nos écritures. Ils prennent tous les enseignements de Srila Prabhupada, ils ont de leur coffre-fort, ils lisent, mais ils ne vont jamais dire ou révéler qu'on lit les livres de ISKCON, qu'on lit les livres de Srila Prabhupada. Ils vont jamais. Sinon, le mouvement vont s'éteindre. C'est comme ça. Alors, c'est ça. Tout le temps demander aux gens, alors, quelles sont les écritures basiques que vous suivez? Ça va? Je pense qu'on a assez discuté pour vous. Oui. Dans ce moment, il y a quelque chose que vous voulez ajouter? Non, ça va, ça va. Sûr? Oui. Qu'est-ce que vous avez appris aujourd'hui? Beaucoup de choses? Beaucoup de choses. Allez, bon. Shit. Et toujours la vidéo sera là, vous pouvez toujours Il a revoir. appris Satchidananda. Satchidananda. Ça, il connaît par cœur. Satchidananda. Satchin. Plein d'amour, de félicitations. Satchin. Jai. Shri Samhita ki. Jai. Shri Prabhupada ki. Jai. Gaur Premanande. Haribo. Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Prabhupada ki. Jai. Notre grand père spirituel. Grand père spirituel. Qui Jai. Jai. Allez, Krishna. Merci beaucoup pour vous, pour votre attention. Allez, Krishna.